Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à ce live où est-ce qu'on va parler d'hypersensibilité et d'intuition. Et ça me fait très grand plaisir d'avoir Nathalie Gaillard aujourd'hui qui va se joindre à nous sous peu. Donc, en fait, elle est là. Je vais l'inviter tout de suite. Donc, il y a Nathalie qui s'en vient très bientôt. Nathalie, si tu ne vois pas l'invitation, tu peux tout simplement demander à... Ah, Me voilà. salut! Ça va? Ça y est, c'était vraiment sous peu, sous peu. Pardon? C'était vraiment sous peu. Oui, je suis Oui, arrivée rapidement. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bonsoir Mélissa, enfin bonjour Oui, pour c'est toi. bonsoir pour toi. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Nathalie est en France, je suis au Québec, donc il y a 6 heures de décalage, midi chez moi, 18 heures chez toi. C'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. Tout à fait. Oui, oui. On se connaît par On s'est personne beaucoup. interposée, en fait, et on s'est connus avant qu'on travaille un peu dans le milieu, toi, hypersensibilité, moi, les guidances, en tout cas, l'intuition, comme vient rejoindre nos deux domaines. On s'est connus avant de bifurquer chacune dans nos carrières. Et puis, Absolument. à un moment donné, il y a mon mari qui nous connaît toutes les deux qui a fait comme Hé, Nathalie vient de faire un jeu de cartes oracle, toi t'es là-dedans, donc c'est un peu comme ça que ça nous a rapprochés, quoi. Absolument. Moi, j'ai suivi ton parcours aussi, donc dans ce domaine de la guidance que je trouve super inspirant. Et puis forcément, il y a un lien avec la haute sensibilité. Ouais. Donc je suis ravie ouais, de pouvoir te parler. On s'est beaucoup écrit, hein, mais pas. C'est vrai qu'on s'était jamais rencontrés en direct, donc bah, c'est chouette. Ben oui, c'est super le fun. Et puis, bonjour à tout le monde qui nous joint. Il y a plein de monde tout d'un coup. Salut, salut. On va parler d'hypersensibilité. On va aussi parler de ton jeu de cartes oracle, l'oracle zébré que tu as fait, parce que je sais que de mon Ouais, côté, il y a plein de fans de cartes oracle, puis il y a plein d'hypersensibles. Hein. C'est sûr qu'on est attiré par ce domaine-là, les guides et tout. Si on est capable de capter, c'est parce qu'on est hypersensible. Donc, tout à fait. j'aimerais... Oui, Oui? oui, oui, j'ai OK. dit oui. Non, il y a un petit Il y a un décalage. Alors décalage, oui, ah ouais. ouais. OK. Ben, en fait, j'aimerais ça commencer par te demander comment est-ce que tu en es venu à travailler dans le milieu de l'hypersensibilité? Alors moi, j'ai découvert mon hypersensibilité fortuitement. Évidemment, on est hypersensible. Hein, c'est un trait c'est une caractéristique qu'on a depuis la naissance. Et c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le haut potentiel sensible. À ne pas confondre avec l'hypersensibilité traumatique qui peut arriver au cours de la vie suite à des épreuves, etc. Et souvent, on fait la confusion. Donc, c'est important voilà, de bien déterminer la différence entre les deux. Donc moi j'ai forcément toujours été hypersensible, mais sans vraiment le savoir. Et donc en ayant adopté des comportements transgressifs, dysfonctionnels pour masquer justement cette hypersensibilité qui quelque part me faisait me sentir anormale, en décalage avec les autres, etc. J'ai tout mon parcours de vie avec le recul maintenant que j'ai compris effectivement beaucoup de choses. Et donc, j'ai passé ma vie à porter des masques, on va dire, à essayer de masquer, oui, de masquer cette haute sensibilité et puis à me la cacher à moi-même aussi, hein, pas qu'aux autres. Jusqu'à ce que mon ami l'univers m'envoie l'épreuve du burn-out qui, euh, qui m'a fait stopper net donc tout un tas de comportements, comme je disais, dysfonctionnels que j'avais, à savoir ne pas être à l'écoute de mes besoins, être plutôt à l'écoute de ceux des autres avant les miens, etc., etc. Ne pas savoir dire non, donc finalement aller au-delà de mes capacités adaptatives, enfin de mes limites, parce que étant très empathique en tant qu'hypersensible, on capte les besoins des autres et puis on a à cœur d'y répondre parce qu'on est comme ça, on est voilà dans le don aussi beaucoup, etc. Donc on va forcément mettre en priorité le fait de répondre aux besoins des autres avant les siens. Donc ça, je l'ai fait jusqu'à ce que je m'épuise littéralement. Et donc
j'ai fait ce burn-out et ce qui m'a permis justement de me poser des bonnes questions et de découvrir à ce moment-là que j'étais effectivement hypersensible. Alors j'ai fait des tests, etc., qui ont révélé voilà, cette particularité-là. Et en même temps, en parallèle de ça, dans mon travail d'accompagnante, à ce moment-là, essentiellement en naturopathie, j'avais beaucoup de personnes hypersensibles qui venaient me voir comme par hasard. On attire aussi les, les gens qui vibrent avec notre énergie. Et je me commençais vraiment à me poser des questions à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup, quasiment la totalité des personnes qui me venaient me consulter en naturo étaient hypersensibles. Ah ouais. Donc voilà, tout ça. Donc j'ai fini par me dire que j'avais forcément une mission dans ce domaine, dans cette thématique-là. Et aujourd'hui, ouais, c'est ce qui m'anime profondément, d'aider les femmes essentiellement. J'ai aussi des hommes dans mes accompagnements, d'aider les femmes en fait qui ont le même parcours que moi un petit peu, hein, qui se sentent en décalage de par leur haute sensibilité, de les aider à se révéler à elles-mêmes finalement, de les aider à trouver leur place, Ouais. vraiment en allant toucher leur potentiel, leur haut potentiel, alors au-delà de leur haut potentiel sensible, leur plus haut potentiel, puisque c'est souvent le problème qui se pose, c'est de minimiser nos talents, nos qualités, nos dons, Oui, etc. oui. Je me demande s'il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et puis qui se disent est-ce que je suis vraiment hypersensible ou je suis pas certain, certaine? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre le doigt dessus, comme on dit? Alors, le mieux, c'est d'aller voir un professionnel, un psychologue formé voilà, à cette pratique. Enfin, après, il existe aussi on va dire des autotests, en particulier un qui a été conçu par Hélène Aron, qui est une spécialiste, elle est dans la recherche en psychologie, spécialiste de l'hypersensibilité. Elle a écrit beaucoup de livres sur le sujet et elle a dressé un questionnaire d'une vingtaine de questions qui permet d'avoir une bonne idée quand même de son hypersensibilité. Mais comme je le disais, ça peut être facilement confondu avec une hypersensibilité traumatique Oui. qui n'a rien à voir en fait avec la haute sensibilité de naissance. Donc le mieux c'est d'aller voir un professionnel. Mais voilà, moi j'ai envie de dire que quand on se sent hypersensible, souvent c'est qu'on l'est. Il y a aussi, comme tu disais, ce côté intuitif. Ouais, ouais, Euh, on ne se sent pas hypersensible pour rien. Voilà. ouais, ouais. Il y a quand même beaucoup de. C'est rare qu'on se dise hypersensible et puis que finalement non, après avoir vu un professionnel, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Bon, ça peut être confondu, bien sûr, avec de l'épuisement, de la dépression. On peut avoir quelques symptômes entre guillemets qui vont ressembler à l'hypersensibilité, 2 ou 3, mais quand il y en a une vingtaine, Ouais. il y a de grandes chances que ce soit ça. Ouais, donc vaut mieux consulter. Alors pour les personnes qui se joignent à nous, on est en train de discuter hypersensibilité et intuition avec Nathalie Gaillard qui est spécialiste dans l'hypersensibilité. Et puis j'aimerais ça te demander comment est-ce que l'intuition peut être au service de notre hypersensibilité? Alors déjà, quand on est hypersensible, on est intuitif. Ça fait partie du package. Mais bien souvent, on va justement quand on est dans cette période où on n'a pas conscience de son hypersensibilité ou qu'on essaye de la masquer, donc de porter des masques, hein, comme on dit, hein, d'être derrière un faux self pour se protéger, on peut aussi se couper de cette intuition parce que le mental va prendre le dessus. Ouais. Et ça aussi, on a aussi ça. Les hypersensibles ont aussi un mental assez fort. Donc c'est pas évident au début de laisser la place justement à l'intuition. Une fois qu'on a réussi à lâcher nos peurs, parce qu'en fait ce qui nous empêche souvent d'aller connecter cette intuition, c'est la peur. C'est la peur de ce qu'on va découvrir, c'est la peur de notre potentiel, parce qu'en fait c'est vraiment ça. L'intuition, elle vient révéler tellement de choses, oui, c'est ça, souvent un potentiel qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne s'autorise pas à connecter. Donc vraiment l'important c'est vraiment d'aller lâcher le mental, enfin le mettre de côté pendant un petit moment pour se reconnecter à cette intuition qui passe par le corps essentiellement. Donc ce que je conseille moi souvent c'est d'aller soit par développer une pratique créative
qui va nous faire revenir dans le corps et qui va développer justement cette connexion à notre intuition, ou alors une pratique physique qui va permettre de faire circuler l'énergie, de libérer, en fait, parce que sinon toute l'énergie est stockée ici, là, toute l'énergie est là-haut, au niveau du mental, et donc elle ne circule pas et elle nous déconnecte de notre corps et donc de nos ressentis. Parce que l'intuition, hein, je pense que tu es d'accord avec moi, Mélissa, elle est très corporelle, c'est vraiment que ça se manifeste physiquement. Oui. Donc c'est important de faire circuler cette énergie pour libérer le mental. Oui, justement, cette semaine, j'ai abordé la clairsentience sur mon compte. On va même faire un petit exercice là, en live, mais il y a encore en replay si vous voulez aller voir là, sur comment est-ce qu'on peut capter des messages par la clairsentience. Mais je trouve que quand on est hypersensible, c'est aussi ça qui fait en sorte dans les ressentis qu'on va entrer dans une pièce. Et, imaginons qu'il y a un party ou un événement ou même un festival à l'extérieur, puis là c'est bon des mondes et oh my god qu'on capte tout ça et qu'il faut gérer ça et puis ça peut tout à fait être à notre avantage quand on sait bien le gérer. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai pas tout à fait répondu à ta question. Excuse-moi. Comment ça peut aider du coup quand on arrive à se reconnecter à son intuition, ben on va justement euh, comment dire ça faire les bons choix finalement. Oui, Voilà. tellement. Et justement ne pas faire des choix avec le mental, mais faire des choix qui sont vraiment alignés à qui on est. Et ça veut dire oui, parfois dire non. Alors on a juste envie de dire oui parce que voilà pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure et on a été éduqué comme ça et on a été habitué comme ça et etc etc. Donc c'est pas ça peut être contre-intuitif. Oui, de se connecter à son intuition peut être contre-intuitif quand on a été conditionné depuis toujours à écouter plutôt son mental. Mais c'est très clairement l'avantage numéro un, c'est vraiment de faire les meilleurs choix pour soi. Effectivement, tu parlais de certains lieux qu'on perçoit tout de suite comme étant chargés. Bon bah voilà, soit on s'en va, ou alors on trouve le moyen de se protéger. Mais c'est important d'avoir accès à ça parce que l'intuition ne ment jamais. Elle nous indique clairement, ça c'est ok pour toi, ça c'est bon pour toi ou non. Oui, tout à fait. Et c'est de s'honorer là-dedans aussi. Ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour tout le monde. Et si moi, je me sens pas bien dans une situation, c'est juste que moi, ça me convient pas. Et puis, on trouvera un autre type de party. Je parlais des parties. On trouvera un autre type de party ou de situation où est-ce qu'on pourra avoir autant de plaisir, mais ça va me convenir à moi. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et puis, j'ai utilisé ton oracle, l'oracle zébré ici. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que les cartes, c'est un oracle avec le message qui est écrit directement sur les cartes. Donc, c'est pas quelque chose parce qu'on a besoin de les connecter avec les guides puis d'essayer de capter quoi que ce soit. Là, c'est hyper simple à utiliser. Et puis, je trouve que c'est vraiment des cartes à propos où est-ce qu'on vient avoir un message qui va venir nous aider pendant le moment, la journée, la semaine où est-ce qu'on tire la carte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu en es venu à faire un oracle pour les hypersensibles? Alors, je suis une fan d'oracle. Ah oui? Et c'est mon deuxième, parce que j'en ai créé un en 2018 qui c'est l'oracle du bonheur. Donc OK. ça, c'était un rêve depuis plusieurs années. Quand j'ai découvert les oracles, je me suis toujours dit j'aimerais vraiment en créer un. Et je voulais pas en créer un pour en créer un. J'avais attendu la bonne opportunité, voilà, la bonne connexion aussi avec la personne qui a fait les illustrations, etc. Oui. Et ça m'a permis aussi de m'autoriser à dire que les messages que j'avais écrits, enfin les textes que j'avais écrits, je les avais canalisés. Ça, c'était déjà pas facile pour moi. Encore une étape de plus dans dans la reconnexion à qui je suis. Hein. C'est que il y avait aussi ce mental qui disait mais non, mais pour qui tu te prends, enfin voilà, non, tu peux pas dire ça, etc., etc. Puis finalement, ça s'est présenté comme ça. Donc j'ai co-créé avec une amie illustratrice l'Oracle du Bonheur en 2018, et puis j'avais très envie d'en faire un autre, mais voilà, j'attendais d'avoir la bonne thématique, et donc ça s'est posé après comme une évidence, ça s'est présenté comme une évidence de voilà, de créer cet oracle que j'ai voulu, oui, comme tu disais. Ah, coucou Myriam, merci. Que j'ai voulu très simple d'utilisation, justement pour ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est assez, en tant qu'hypersensible, assez pollué par le mental.
pas aller en plus, voilà, chercher des trucs compliqués qui risqueraient de nous. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu la chose, qui risquerait de nous, de pas donner envie finalement d'aller tirer les cartes, de se freiner. Donc voilà, les cartes sont toutes simples comme tu disais. Le message est écrit directement sur la carte et c'est un message. Voilà, c'est connexion instantanée, message instantané, réponse instantanée à une question qu'on se pose ou pour donner le ton de la journée ou voilà. Et donc pour tous les zèbres, donc les hypersensibles, au potentiel, etc. Justement, tu dis pour les zèbres, alors toi, tu fais un lien avec les zèbres ou c'est comme ça que tu les appelles? Je suis curieuse. Ah, c'est comme, en fait, je sais pas si au Québec on dit ça, en France, enfin, je sais pas si c'est pas qu'en France, toutes les personnes atypiques, OK. voilà, qui ont des neuroatypies, type hypersensibilité, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, on les appelle les zèbres, OK, voilà. je Donc savais pas. OK. Ben peut-être que ça se dit au Québec d'accord. aussi puis que je suis juste pas au courant. Alors, voilà, c'est un terme, voilà, c'est un terme qui est assez connu, donc je l'ai appelé l'oracle zébré pour ça. OK. Génial. Et puis, quand est-ce que tu suggères qu'on travaille avec cet oracle? À tout moment de la journée, en fait, dès qu'on a besoin de recevoir un message, que ce soit pour répondre à une question, à un moment donné, si on a une difficulté, un blocage et qu'on a envie d'aller, disons, d'aller obtenir une autre réponse, encore une fois, que celle que notre mental va nous envoyer. Et c'est ça la puissance des oracles, hein, tu connais ça très bien, toi aussi, Mélissa, c'est de pouvoir euh, la carte qu'on va tirer, c'est jamais un hasard. Là encore, l'intuition, elle passe par le corps, donc la main, enfin, la carte qu'on tire, c'est vraiment la carte qu'il nous faut sur le moment. Donc c'est ça qui est super chouette. Moi, quand j'ai découvert les oracles, ça m'a bluffé de voir à quel point à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, j'avais la réponse que je voulais. Et parfois, mon mental disait non, non, je veux pas de cette réponse-là, j'en veux une autre. Je tire une autre carte et bim, ça retombe toujours sur ok, bon, il y a un moment donné, il faut l'accepter la réponse. Et donc voilà, du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh, Comment est-ce qu'on les utilise? Tu dis, on peut le faire tous oui, les oui, voilà. Donc jours. ouais, c'est ça. Dès qu'on a besoin dans la journée, ou ça peut être le matin pour commencer. En début de journée, moi j'aime bien faire des petits rituels comme ça, tirer une carte le matin pour commencer ma journée. Bah, quel est le message que j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin avec quel message j'ai besoin de commencer ma journée, qu'est-ce qui va m'aider aujourd'hui, par exemple. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Après, il faut se laisser guider par ses envies. On peut vraiment tirer des cartes autant quand on veut, autant qu'on veut. Ouais. Et tu me faisais rigoler C'est en tout avec cas comme le ça. message qu'on veut pas avoir. Ça me fait penser, moi, des fois, ce qui arrive, c'est que je vais aller tirer des cartes régulièrement pour moi. Et puis, il y a tout le temps, le lundi, bang, j'ai celle-là, contribuer. Le mardi, bang. Le mercredi, bang. C'est ça. La première fois, tu fais, ouais, ok, je sais pas. Et puis là, c'est comme si l'univers te dit, non, il y a vraiment quelque chose à aller voir Oui, oui, là, puis tu le vois pas ou tu veux pas le voir, mais et ça t'oblige un peu à y aller aussi. Donc, ça nous aide à nous c'est ça. discipliner des fois, hein? Ah, exactement, mais c'est aidant sur plein de choses, justement dans l'hypersensibilité. Ça te permet de développer sa confiance dans son intuition, la confiance dans l'intuition. C'est comme on disait, bah, c'est la carte qu'on tire, c'est souvent bluffant de se dire, ok, c'est vraiment ça que j'avais besoin de comprendre. Mais parfois on le comprend après, mais et puis surtout, voilà, ça apprend à lâcher le mental, c'est-à-dire le contrôle, lâcher le contrôle. Dont on parlait aussi tout à l'heure. Non, c'est pas cette carte-là que je veux. Ben si, si c'est celle-là que tu vas avoir quand même. Oui. C'est quand même cette réponse-là ouais, c'est ça qu'il faut que tu intègres. Ouais. Donc, c'est aussi apprendre à se faire confiance. Se faire confiance et faire confiance à l'univers, faire confiance à son intuition. Et Dieu sait si la confiance, c'est quelque chose qui manque souvent à- aux hypersensibles. Mhm. Et c'est ça qui crée souvent les difficultés. C'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'univers, hein, le manque de confiance dans le fait que tout est juste, tout ce qui nous arrive est juste, ça arrive pour une raison. On a aussi, faut pas oublier qu'on a aussi cette capacité de résilience en tant qu'hypersensible d'aller vraiment tirer du bon de chaque épreuve. Donc c'est aussi, ça se développe aussi avec une confiance. Alors dans l'idéal absolu et inébranlable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça se travaille.
Donc c'est aidant. Vraiment, les oracles, moi, je trouve ça génial dans l'hypersensibilité pour tout un tas de raisons. Ouais. Ça permet de développer d'énormes, enfin, vraiment de beaucoup de qualités et de potentiel. Ouais. Ouais. S'il y a Oli Club Luc qui dit oui, tout à fait d'accord dans le manque de confiance. Oui. Mm. Je trouve que C'est tu ça. touches vraiment à quelque chose d'important parce que ce que je regarde dans ton travail, dans le jeu de cartes oracle aussi, c'est que euh, ça vient nous empuissancer tellement, ça vient nous montrer que mon hypersensibilité, c'est pas un problème, c'est un atout. Et dès qu'on comprend ça, ça change, mais complètement, et ça vient, on se tient debout, on se fait confiance, comme tu dis. On arrête de vouloir faire plaisir aux autres, on fait plaisir à soi. On travaille sur soi, on se fait passer soi en premier. Et même dans certaines situations, moi, je vais jusqu'à dire que ça m'a sauvée. Avec l'hypersensibilité, j'ai croisé quelqu'un quand je marchais tôt un matin et puis j'ai eu un drôle de feeling, comme on dit. Puis j'allais rentrer dans le sous-bois, puis il y a une voix qui m'a dit « Va pas là ». Et puis là, je me suis dit, Mm. mais c'est ridicule. Il y a le soleil, oui, il est tôt, mais il y a le soleil, c'est le matin, c'est un quartier, bon, c'est pas si solitaire que ça. Nanana. Le mental commençait à rentrer pour que je change Mm. ben non, je vais pas changer mes habitudes, alors que ben cet homme que j'avais croisé, finalement, il avait rebroussé chemin, il venait en arrière de moi dans le sous-bois. Donc, Mm. des fois, ça donne des exemples aussi où est-ce que l'hypersensibilité, quand on la reconnaît et puis on n'essaie pas de la cacher ou de la faire taire, ça vient vraiment nous empuissancer. Je me demande, tout en restant dans l'anonymat, bien sûr, est-ce que tu as des exemples de clients, de clientes pour qui ça a vraiment beaucoup changé de choses dans leur vie? Ah oui, oui, effectivement, il y a toujours cette période au début où justement, bah forcément, quand on commence à travailler, si elles viennent me voir, c'est qu'elles ont besoin de dépasser des choses et bah souvent le mental est plus fort que ce côté intuitif et faire confiance et lâcher prise aussi, etc., etc. Mais une fois que les transformations commencent à se mettre en place, effectivement, on va toucher justement l'essence de qui on est. Et là, on voit enfin, moi, je vois des transformations juste magiques, quoi. Des femmes qui se reconnectent vraiment à leurs envies, au-delà même de leurs besoins, parce que on a souvent tendance à parler des besoins, juste des besoins. Mhm. Bon, c'est déjà pas facile de répondre à ces besoins, on l'a dit tout à l'heure, mais les envies aussi, c'est important. Et en tant que femme, en plus, on nous a souvent appris à faire taire nos envies, justement, parce que c'est pas bien. Et justement, en plus, en tant que femme hypersensible, quand on arrive à reconnecter ça, à s'autoriser justement à avoir des envies, des désirs qui sont pas forcément, qu'on- voilà, qu'on ne nous a pas autorisé à avoir, voilà, pendant toute notre enfance, etc. C'est là qu'on s'expanse, c'est là qu'on devient brillante, lumineuse, parce que on se rend compte qu'on lâche. C'est comme si on déposait un gros sac à dos là de conditionnement, de choses qui ne sont pas nous, qui sont vraiment, ils font vraiment partie du non-soi, comme on dit. Hein. Ouais. Et et ouais, j'ai vu des transformations juste magiques et j'en vois tous les jours et c'est vraiment génial. Des reconversions professionnelles, des femmes qui ont quitté leur emploi, dans un emploi dans lequel elles s'éteignaient littéralement. Voilà, vraiment des changements de vie extrêmement bouleversants et puis voilà, c'est toujours c'est un bonheur de vivre ça, de pouvoir accompagner les personnes dans ce domaine et et ça vraiment ça touche à la mission de vie aussi puisque quand on est voilà quand on est déconnecté de soi, on est forcément déconnecté de sa mission de vie. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est que quand on se sent en décalage avec les autres, on a souvent ce sentiment en tant qu'hypersensible de pas être adapté au monde dans lequel on vit, de se sentir en décalage. Ça fait quelque chose qui fait beaucoup partie de mon discours. En fait, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'en fait, on n'est pas en décalage avec les autres, on est en décalage avec soi. Tellement. On est en décalage avec sa mission de vie, on est en décalage avec ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu, on s'est pas incarné en tant qu'hypersensible pour rien. On a quelque chose à en faire. Et si on se sent en décalage, c'est avant tout avec soi qu'on est en décalage. Ouais. Et comme on nous a appris à toujours aller chercher la solution à l'extérieur
de tout et pas aller la chercher en soi. Mhm. On a aussi appris à aller pas chercher, mais mettre le problème à l'extérieur. Dire, le problème, c'est je suis en décalage avec le monde. Le monde dans lequel on vit, il est pas beau. Ouais, Voilà, c'est sûr, ouais, évidemment, mais on est venu faire quoi dans ce monde-là? ouais, ouais. On Tout à est fait. venu faire quelque chose, justement. Et puis, Et on voit tout, tu sais, à la télé, dans les magazines, comment on devrait être. On est submergé de ça. On est sur Instagram. Quand on est dans notre fil, il y a de la pub après, puis c'est difficile des fois de juste d'être soi. Et puis moi, je fonctionne beaucoup avec les types d'âmes et les missions. Je fonctionne avec la structure d'Andy McLeod. Et ce que les guides disent, c'est que à la base, il y a hyper longtemps, si on veut y aller pratiquement, peut-être pas homme de Cro-Magnon, mais dans les tribus, il y a super longtemps, chacun avait son rôle. Tu avais le guérisseur, le chaman, le chasseur, hum, enseignant, et chacun était vraiment respecté et honoré dans son rôle. Et tu n'allais jamais demander au chaman qui est hyper sensible, spiritualiste, d'aller chasser ou d'être le leader, le chef de la tribu. Ça marche pas. Dans, c'est ça. cette tribu-là, c'était plus facile pour les hypersensibles d'être valorisés et d'être eux-mêmes à 100%. Et c'est ça un peu qu'on doit retrouver, de faire mais non, moi, je suis comme ça pour une raison, parce que ça colle tout à fait avec ma mission de vie. Et parce que je suis hypersensible, je peux me réaliser et aller aider les autres en retour. Voilà. Oui. Et je peux capter. Ah, je suis d'accord avec Caro. J'adore l'accent québécois, moi aussi. Je peux le Et changer, mais je le fais pas. non, non, je change rien. Non, non, c'est parfait. Moi, j'adore. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais encore. Euh, bref, oui, c'est ça. C'est que on peut, en tant qu'hypersensible, on a la capacité d'aller capter justement euh, ce qu'on, notre mission de vie, ce qu'on a à faire. Et on entend souvent que c'est une force. Tu l'as dit tout à l'heure, Mélissa, mais c'est une force aussi parce que justement, quand on a des choses à travailler, à dépasser, des choses à guérir. Justement, l'hypersensibilité, moi, enfin, je la vois comme un amplificateur. Ça nous donne ça donne un ressenti émotionnel, une intensité, enfin un ressenti tellement intensif de ce qui est en nous. Euh, eh bien, toutes nos blessures, toutes nos peurs, toutes nos croyances limitantes, enfin toutes ces zones d'ombre là qu'on essaye tant bien que mal enfin, avec lesquelles on se bat. On a un accès direct à ça en tant qu'hypersensible. Donc, on a aussi la capacité d'aller guérir plus rapidement, plus facilement, à condition de s'autoriser à y aller, parce que parfois ça fait peur. Ouais, ouais. Mais, mais c'est ça, pour moi aussi, une des forces de l'hypersensibilité, j'aime bien l'appeler, enfin, je dis que c'est un accélérateur de conscience. Ça permet d'atteindre plus rapidement, euh, on l'a dit, hein, nos talents, notre potentiel, via l'intuition, etc. Mais aussi d'aller travailler, dépasser nos ombres euh, Oui. et d'aller travailler dessus en mode laser, parce que tout ce qu'on ressent, c'est tellement amplifié que voilà, on n'a pas d'excuses Ouais, pour pas pour pas aller travailler tout ça. ça vient Mm. Donc activer c'est une force le aussi. Ouais. développement personnel aussi. Parce que Oui. pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je travaille en guidance, je travaille comme je fais généralement des lectures akashiques. Et puis moi je crois que bon, on a des cycles de réincarnation et puis la plupart des personnes qui sont là avec nous aujourd'hui, ce sont des vieilles âmes. Si elles sont intéressées à ça, si elles sont hypersensibles, Mm. ce sont des vieilles âmes. Et qu'est-ce qui se passe quand on est vers la fin de nos cycles de réincarnation? C'est que euh, on veut on veut avancer dans notre expérience humaine, on veut faire le plus d'expériences, tirer le plus de leçons et on va être confronté à nos peurs, à des défis, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'incarne puis on choisit d'être hypersensible parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est là. Et puis si tu essaies de l'ignorer, ben là, comme tu dis, que toi, tu as fait une dépression, l'univers va faire en sorte qu'il va toujours te renvoyer le même message ou faire en sorte que tu tombes malade ou tu es complètement déprimé, mais tu n'auras pas le choix à un moment donné. C'est ça. C'est ça. Et donc l'idée, c'est de faire confiance le plus tôt possible à son intuition, à son hypersensibilité, pour éviter justement bah, que que ce genre de choses arrivent, hein, qu'on soit obligé d'y aller, mais de manière, bon, c'est moins sympa, effectivement, d'aller découvrir quand on est hypersensible suite à un burn-out, il vaut mieux. Voilà. Il y a des chemins plus faciles et plus courts. Oui, oui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est.
Ah ouais, ça me fait penser quand j'étais toute jeune, je venais de sortir de l'université, j'avais 23 ans, j'avais étudié en animation et recherche culturelle. J'avais été engagée comme directrice d'un camp de jour. Pas d'un, ouais, un camp musical. Et puis, et j'étais censée tout organiser, planifier et j'étais pas censée, tu sais, animer des groupes ou travailler directement avec des enfants. Et puis finalement, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. J'ai travaillé 3 jours là-bas. Les 3 jours, j'ai pleuré en revenant à la maison. Pourtant, sur papier, c'était un beau travail. Puis c'était avec Mhm. les enfants, puis les boss, c'était génial. J'étais tellement pas à ma place que là, l'hypersensibilité, je pleurais en marchant à la maison. Mhm. Et j'ai réagi vite. Au bout de 3 jours, je suis allée la voir, puis j'ai dit, écoute, je suis pas à ma place. Ça Mhm. allait pas du tout dans ma mission de vie. Pour moi, ma mission, c'est pas de travailler avec des jeunes enfants, mais pas du tout. Et puis c'est ça. Bon, elle a dû me laisser partir. Hein. Quand tu dis à ta boss, je pleure tout le temps, il faut que tu trouves un remplacement, mais tout de suite. De là l'importance de. Et de ne pas écouter son mental, parce que le mental, il m'aurait dit, mais voyons, Oui, tu as besoin d'un salaire, c'est à 10 minutes à pied de chez toi, tout était voilà. parfait. Et j'ai fait, mais non, mais je suis pas heureuse, ça n'a aucun sens. Mhm. Ouais, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est encore un bel exemple ouais, le mental. Il va être là pour conceptualiser, pour créer des choses justement qui viennent de nos inspirations, justement de nos intuitions. Ouais. Il faut pas le rejeter. Hein. Il est là vraiment pour quelque chose. Mais par contre, c'est pas avec le mental qu'on prend des décisions en général. Il faut vraiment, encore plus quand on est hypersensible, Ouais. aller connecter. Moi, je travaille beaucoup avec le human design. En human design, on a tous ce qu'on appelle une autorité. Et c'est vraiment la partie, on va dire, c'est la partie du corps. Enfin, en tout cas, c'est comment ça s'exprime quand on doit prendre une décision. Comment ça fait oui, comment ça fait non, en gros. Et c'est jamais avec le mental. Le mental, il vient en second plan, voilà, pour apporter des solutions, des concepts, des choses comme ça. Mais avant, on dit oui, on dit non au truc avec son intuition, avec ce qu'on appelle son autorité intérieure en human design. Mais c'est ça. Donc euh, donc oui, c'est super parce que moi ça je l'ai pas toujours fait et puis bah forcément j'ai accepté, j'ai vécu des choses qui allaient à l'encontre, mais forcément de ce que je voulais. Ouais. Je disais oui alors que ça faisait non à l'intérieur, etc., etc. Puis bah après ça s'accumule et on nage à contre-courant finalement. Et puis on a l'habitude, donc on se conditionne aussi comme ça. Oh bah j'ai toujours fonctionné comme ça marche bien comme ça. Oui, sauf qu'on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, on voit pas à quel point notre système nerveux s'épuise. Euh, on a des signes, mais on veut pas trop les voir. Oh, non, non, puis de toute façon, on nous a éduqués comme ça. Non, non, mais ne t'écoute pas trop, ça va passer, etc., etc. Bon, Ouais, selon ou les mon explications qu'on a conjoint, eues. Hein. mes parents veulent que je fasse ça. C'est toujours été comme Voilà. ça dans ma Ouais. famille, dans mon milieu. Puis là, on se force à rentrer dans le moule. Ouais. Exactement. Et donc, voilà, on s'épuise. Et c'est comme ça qu'on finit par voilà, faire des burn-out, des dépressions, tomber malade. Tout ça, c'est juste la manifestation de, 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 de suradaptation euh, voilà qu'on a accumulé voilà pendant parfois de nombreuses années. Oui. Et là, pour les personnes qui t'écoutent parler, qui se disent, ah ouais, je pense que je suis comme ça et j'ai besoin d'être accompagnée. Est-ce que tu peux nous dire Mmh. qu'est-ce que tu offres comme service, si tu as des événements ou des ateliers en ce moment, où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Oui, alors de plusieurs manières. J'ai un programme, mon programme phare qui est un programme d'accompagnement individuel qui dure 4 mois, donc qui s'appelle le programme Émergence. Donc là, on va vraiment travailler sur faire émerger son potentiel à partir de son hypersensibilité. Donc là, c'est de l'individuel. J'ai un programme de groupe qui va commencer au mois de mai, euh, qui s'appelle Consciente et alignée. Donc là, on va vraiment travailler avec la puissance du groupe justement pour transformer son hypersensibilité en potentiel, apprendre justement à dépasser, dépasser nos blocages, voilà, retrouver notre souveraineté aussi dans nos choix, dans notre manière de décider de ce qu'on veut faire de notre vie. Déjà, savoir qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, comment on peut s'épanouir à travers notre hypersensibilité. Donc, c'est un programme qui va allier
donc des séances de groupe et il y aura en plus du suivi individuel avec moi. Et j'ai également un programme en ligne qui voilà qui est actuellement je suis en plein lancement. Il sera officiellement en ligne mardi prochain, mais là il faut s'inscrire maintenant pour bénéficier d'un bonus. C'est un programme qui s'appelle Design ton hypersensibilité, où là on apprend justement à mieux comprendre son hypersensibilité à travers le Human Design, qui est un outil magique justement pour mieux se connaître, parce que tout ça c'est une histoire de connaissance de soi, hein, et du coup mieux on se connaît, mieux on s'accepte et mieux on s'aime, parce que tout ça hein, bien sûr c'est c'est euh, c'est un problème on parlait de confiance tout à l'heure, mais c'est aussi d'amour de soi, de s'aimer tel que l'on est. Et pour s'aimer il faut s'accepter, et pour s'accepter il faut de se connaître et se comprendre. Voilà, donc c'est un programme en ligne voilà, en 4 étapes pour, voilà, comme je dis, mieux comprendre son hypersensibilité et adorer se lever le matin. Parce que souvent, le symptôme du désalignement et du fait qu'on n'est pas bien dans ses baskets en tant qu'hypersensible, c'est qu'on va, bah, le matin, quand le réveil sonne, ouais, bah, faut que je me lève, quoi. Mais, on n'a pas vraiment l'élan parce qu'on sait pas vraiment, quelle est notre place. On n'a pas de réelles envies, de réelles motivations. On marche un peu, comme on disait tout à l'heure, en mode pilote automatique, avec les injonctions du mental, etc. Et là, c'est vraiment, c'est possible justement de retrouver, à connecter son potentiel, sa mission de vie, retrouver l'élan et adorer se lever le matin parce qu'on sait qu'on va être à sa place, qu'on va pas subir, voilà, nos émotions, celles des autres, enfin voilà, tout ce qu'on connaît en tant qu'hypersensible. Oui. Donc voilà. Donc tout ça, c'est sur mon site internet www.nataliegaillard.com ou sur mon compte Insta en bio, il y a tous les liens. Oui. Puis, pour les gens qui aimeraient se procurer l'oracle oui. zébré, est-ce que c'est sur ton Oui, il est sur mon site aussi. Ouais, il est sur mon site et puis il y a le lien aussi dans ma bio sur mon compte Insta. Génial. Tout est là. Pour les Québécois qui sont avec nous, est-ce que ton oracle, est-ce que tu sais s'il va être en vente au Québec ou je l'envoie au Québec. J'en ai envoyé un il y a 2 jours. Ouais, ouais. Ah, ok, donc c'est toi qui l'envoies, c'est pas avec les éditeurs, tu te charges de tout ça. Non, non, c'est de l'auto-édition. Donc c'est moi qui l'envoie. Alors les frais de port sont un peu plus élevés forcément que pour la France, mais je l'envoie. Oui, j'en ai envoyé un il y a 2 jours. Bah d'ailleurs tu avais reçu le tien toi aussi. Donc, ouais, ça se passe. En général, c'est rapide. Hein, oui. Ouais, il faut compter 4-5 jours de transit. Ou même moins, ça pour traverser l'Atlantique. Même ouais, c'est rapide. J'ai reçu là. Donc ouais. Voilà. Donc voilà. Eh bien, génial, Nathalie. Un grand merci d'avoir participé. Merci à toi. C'était vraiment chouette de se parler de vive voix pour la première fois. Oui. Enfin. Oui, puis de toute façon, ça fait longtemps que je veux faire une lecture avec toi. Ah oui. Voilà, donc ouais. Je pense que je vais regarder ton planning dans les prochains jours pour prendre rendez-vous. Ben ça oui, m'intéresse ça va beaucoup. Me faire grand plaisir. Ouais. Oui. Ouais. OK. OK. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Un grand merci à toi, Nathalie, puis merci à tout le monde qui avait été là. Oui, merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye, bonne soirée à tous. Merci.